suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Yaya Life. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de zéro déchet, mais je ne vais pas vous refaire tout le speech concernant les informations parce que vous avez tout dans la vidéo de la semaine dernière. Du coup, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir et à liker un petit coup si elle vous a plu et aussi profitez pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tous les produits zéro déchet que j'utilise, que ce soit produits de beauté ou produits d'hygiène. Et le premier article que je vais vous présenter, c'est mon rouge à lèvres fait maison. Donc j'en ai actuellement, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Voilà, donc là c'est un rouge clair, un peu orangé comme ça. J'en ai fait plusieurs, c'est hyper facile à faire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à mon compte Instagram et aller voir le post où j'ai mis tout ce qui concerne la recette du rouge à lèvres. Et vous avez aussi plusieurs photos pour vous rendre compte des tons différents que j'ai fait. Et il est vraiment super. Alors c'est sûr que c'est pas aussi, comment je dirais ça, efficace entre guillemets qu'un rouge à lèvres qu'on achète en magasin ou comme ça reste du fait maison. Lorsqu'on boit ou comme ça part un petit peu. Après, c'est pas non plus catastrophique. Quand il sèche bien, il tient quand même assez bien. Et puis, c'est vraiment une superbe alternative. Il n'y a rien de chimique dedans, c'est simplement de la cire de Neocolor avec de l'huile de coco. Donc, en plus, c'est nourrissant pour vos lèvres. Ça ne vous les dessèche pas et ça ne vous les abîme pas. Et surtout, vu que c'est fait maison, eh bien, une fois qu'il est terminé, vous pouvez réutiliser vos petits... alors, vous pouvez soit faire dans des tubes de rouge à lèvres ou soit dans des petites boîtes comme ça, comme j'ai fait moi, en fait. Et du coup, après, une fois que ce soit vide, soit que ce soit un tube de rouge à lèvres ou une petite boîte, eh bien, il vous suffit simplement d'en refaire et de les réutiliser. Donc, c'est ça qui est vraiment génial. Un autre article que je vais vous présenter et qui m'a sauvé la vie, surtout en période d'hiver. Alors celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma soeur, mais c'est vraiment super. C'est du baume en fait, c'est du baume sur gras. Donc dès que vous avez la peau très sèche ou comme ça, ou surtout les lèvres gercées en hiver, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sensibles à ça, dont moi, et ben c'est vraiment magique. Vous mettez ça le soir juste avant de dormir, une bonne couche. Et déjà le lendemain, vous vous réveillez, vous voyez déjà la différence. En plus, ils sont super bons. Et du coup, eh bien, dès que j'en aurai plus, je pense que je vais en refaire. Et je vous prendrai avec moi, je filmerai la recette et je vous la posterai sur YouTube. Comme ça, je sais que ça peut être quelque chose de vraiment chouette à avoir. Et en plus, c'est encore une fois super facile à faire. Maintenant, je vais vous présenter un article que j'utilise vraiment quotidiennement, tous les jours, matin et soir. C'est l'eau florale. Alors d'habitude j'utilise l'eau de rose, mais la dernière fois quand je suis allée dans ma boutique, là où j'achète mon eau florale, il n'y en avait plus. Du coup j'ai pris de l'eau à l'essence de fleur d'oranger pour essayer et c'est vraiment génial. Alors vous me direz c'est dans une bouteille en plastique, c'est pas vraiment zéro déchet, mais en fait mon but c'est de finir cette bouteille et ensuite de faire de l'eau de rose maison. J'aimerais vraiment essayer. J'avais déjà essayé une fois, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Mais là, j'ai vraiment un peu mieux compris comment il fallait faire. Et puis, j'ai peut-être aussi plus avancé dans ma démarche zéro déchet. Du coup, j'ai un peu plus de connaissances à ce sujet. Et du coup, eh ben, aussi, comme avec le baume à lèvres, lorsque j'en ferai, je vous prendrai avec moi et je filmerai. Comme ça, je sais que ça peut être super intéressant que vous ayez aussi la recette. Mais ça, c'est vraiment l'eau florale pour le visage. Si vous avez des imperfections, de l'acné, des rougeurs, des irritations ou comme ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que moi, ça m'a sauvé la vie. J'avais vraiment une peau catastrophique. J'avais pas mal d'acné, pas mal de rougeurs, pas mal de cicatrices. Et puis simplement avec, alors moi j'utilisais l'eau de rose, là ça fait quelques jours que j'utilise l'eau à l'essence de fleur d'oranger. En tout cas avec l'eau de rose, ça m'a vraiment donné une belle peau plus souple, plus fraîche. Et puis j'ai vraiment senti la différence. Donc si vous êtes comme moi, je vous conseille vivement de vous diriger déjà vers les produits naturels parce que moi je trouve que c'est vraiment 100% mieux pour la peau. Et en plus de ça, j'ai vraiment vu des effets bénéfiques sur ma peau à moi. Et le prochain article que je vais vous présenter, c'est l'article de l'été, entre guillemets. C'est
du lait pour le corps en fait, que je mets souvent après avoir été au soleil. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai fait, c'est odeur monoï et puis on a mis plusieurs huiles dedans avec la cire émulsifiante pour que ça puisse faire de la crème. C'est aussi quelque chose de vraiment facile à faire. Et du coup, bah, dès qu'il sera fini, je vais passer à la formule plutôt pour l'automne-hiver. Et à ce moment-là, je vous prendrai aussi volontiers avec moi. Du coup, ça va faire plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'est vraiment chouette. Et en plus, bah, comme je vous dis, moi j'ai mis plusieurs huiles et puis bah, la cire pour que ça fasse de la crème, enfin du lait. Et en plus de ça, vous pouvez mettre après l'odeur que vous voulez. Alors bah moi, mon odeur de l'été, c'est le monoï. Depuis plusieurs années maintenant, j'aime vraiment cette odeur. Mais après, vous pouvez mettre toutes les odeurs que vous voulez. Il vous suffit d'avoir soit les fragrances qu'il vous faut ou suivant comment les huiles essentielles. Mais bon, après, il faut toujours faire assez attention avec les huiles essentielles. Mais c'est vraiment quelque chose de top. Moi, j'adore ce petit lait que j'ai fait cet été. Maintenant, je vais passer à deux articles qui sont plus hygiéniques. En fait, c'est mon shampoing solide et le savon en morceaux. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi pour deux recettes. Je vais faire ma recette de peeling que j'utilise pour le masque et le corps. Et ensuite, mon masque à l'argile verte pour le visage. Donc, voici le shampoing solide. Voilà, alors j'ai fait une petite forme de cœur. Franchement, il est super, il mousse super bien. Moi, c'était mon souci parce que bah, je pense que comme la plupart des personnes, pour vraiment avoir l'impression que ça lave, il faut que ça mousse. En tout cas pour mon cas. Et du coup, j'ai trouvé vraiment une recette superbe dans un livre. Donc ça aussi, je vous ferai une vidéo. C'est aussi quelque chose de prévu lorsque je l'aurai plus. Parce que ça, c'est le dernier que j'ai. J'en avais fait deux. L'autre, il arrive à la fin. Du coup, bah, dès que j'en aurai plus, j'en referai et je ferai aussi une vidéo pour la chaîne YouTube pour que vous ayez aussi la recette de ce shampoing. Alors moi, j'ai fait pour les cheveux normaux à tendance grasse parce que je suis quelqu'un qui a les cheveux qui graissent assez vite. Et avec ce shampoing, mes cheveux s'y sont assez vite habitués. Et du coup, je vois maintenant la différence. J'arrive plus à espacer mes shampoings. Mes cheveux se portent beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus sains. Ils ont énormément poussé aussi. Bon, là, ils sont attachés parce que c'est plus pratique pour les vidéos. Mais ouais, ils ont aussi énormément poussé. Et ils ont une santé au top du top, quoi. Je suis vraiment super contente. Et moi, ce que je fais avec ça et le savon aussi, que je vais vous présenter juste après, c'est que je les mets dans des petites pochettes comme ça. Et en fait, du coup, c'est simplement un petit filet. Et en fait, bah, du coup, avec le frottement, ça mousse encore plus. Et c'est vraiment super. Je sais que vous pouvez les trouver sur plusieurs sites. Je vais regarder si je trouve un site suisse sur lesquels vous pourrez trouver ces petits filets. Et je vous les mettrai en barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et maintenant, je vais vous présenter le savon. Alors en plus, ceux-ci, ils sont vraiment fait maison. On avait fait un week-end il y a quelques semaines avec ma soeur où on a fait plein de petits produits maison et puis surtout les savons avec la saponification à froid. Alors, moi, je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo-là. Peut-être dans quelques années, quand j'aurai plus de connaissances là-dedans, je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, j'ai de toute façon pas le matériel qu'il faut à la maison et pas assez de connaissances pour vous donner la recette ou des choses comme ça. Mais je sais que vous pouvez trouver plein de renseignements dans les livres comme ça. Mais je voulais juste vous les montrer et puis vous dire que c'est vraiment top. Enfin, moi, je me lave depuis maintenant bien passé une année, même peut-être 2 ans. Je me lave plus du tout avec des savons gel douche. En fait, je me lave qu'avec des savons en morceaux parce que déjà, c'est pratiquement zéro déchet. Et en plus de ça, on sait ce qu'il y a dedans. C'est ça aussi qui est encore une fois comme tous les produits que je viens de vous présenter. Et puis la plupart des produits que j'utilise maintenant pour mon hygiène et pour produits de beauté, je sais ce qu'il y a dedans. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors voilà, alors ceux-ci, en plus de ça, ils sentent tellement bon. On avait fait deux sortes. On avait fait des au monoï, hein. J'avais demandé qu'on en fasse au monoï. Et ceux-ci, on a fait, c'est menthe poivrée et citron, je crois. Mais en tout cas, ça sent bien fort la menthe poivrée. Du coup, pour l'hiver ou même pour maintenant, quand il fait chaud comme ça, on se lave avec. Ça fait vraiment une sensation de frais. Nous, c'est celui qu'on utilise actuellement à la maison. Et c'est vraiment super. Moi, je les trouve en plus, ils sont trop jolis comme on les a fait. Et puis du coup, on a plein de formes un peu différentes. Enfin voilà, c'est ça aussi qui est chouette avec le fait maison, c'est que c'est un peu rustique, je dirais. Et puis moi, c'est vraiment ça que je trouve chouette. Après, ça m'arrive aussi de temps en temps d'en acheter. Enfin, jusqu'à dernièrement, on en achetait justement.
Et du coup, bah, on avait juste, on essayait d'en acheter dans des cartons parce que je sais qu'ils en vendent aussi dans du plastique, mais voilà. Et puis du coup, bah, ce qui est chouette, c'est que vous mettez simplement le carton au papier ou avec ceux-ci là que j'ai, bah voilà, on les met dans une boîte, on les laisse dans une boîte. Dès que celui qui qu'on avait est fini, bah on en prend un nouveau et puis bah on continue comme ça. Après, encore une fois, c'est une démarche à prendre, c'est une habitude à prendre, mais une fois qu'on l'a prise, je vous promets, moi je suis vraiment conquise. Et puis bah, c'est sûr et certain que je vais continuer là-dedans et je suis super super contente. Et maintenant, je vais vous prendre avec moi dans ma cuisine et on va aller faire ensemble le peeling et le masque pour le visage. Voilà, on se retrouve dans ma cuisine. J'espère que la luminosité n'est pas trop catastrophique. Si c'est le cas, excusez-moi d'avance. Donc, on va commencer par le peeling. Donc, je vais utiliser simplement deux ingrédients qui est le sucre de canne que j'ai déjà mis dans mon bol. Vu que je vais faire tout mon corps, mes lèvres et mon visage, j'ai mis 4 bonnes cuillères à soupe de sucre. Et maintenant, je vais mettre l'huile de coco en fonction de la quantité de sucre pour que ce soit, pour qu'on puisse après bien gommer le visage et le corps. Alors là, j'ai mis 2, je vais mettre 3 cuillères. On va mélanger déjà, voir ce que ça donne. Alors pour l'huile de coco, bah, là, vu qu'il fait assez chaud, la mienne, elle est liquide. Après, bah, en hiver, la plupart du temps, elle est assez solide. Donc, ce que je fais, c'est soit que je la passe au micro-ondes ou au bain-marie si vous n'avez pas de micro-ondes, simplement. C'est quelque chose qui fond vraiment super, super vite, hein. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense que je vais remettre juste une cuillère. Hop. Et voilà. Et puis là, du coup, bah, j'ai mon peeling qui est prêt. Je pense que c'est la recette la plus simple du monde. Après, vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, d'autres huiles. Moi, je privilégie l'huile de coco parce que justement, elle est bonne pour réguler le sébum. Et bah, comme je vous disais, vu que je suis tendance à avoir la peau du visage assez grasse, et bah du coup, bah, c'est vraiment top. Et c'est une huile qui est aussi hyper douce pour le reste du corps, donc pour la peau. Donc voilà. Du coup, c'est simplement ça, le peeling. Et maintenant, on va préparer le masque pour le visage. Donc pour cela, j'utilise l'article phare de cette recette, l'argile verte surfine. Donc celle-ci, elle est vraiment, vraiment super. Du gel d'aloe vera, de l'eau et une petite goutte d'huile de coco pour rendre un aspect un peu plus doux au masque. Je vais commencer par mettre un peu d'argile dans mon bol. Il est important avec l'argile de ne pas utiliser d'articles en plastique ou en métal parce que ça fait une électricité statique et dès que l'argile est en contact avec l'électricité statique, ça enlève certaines de ses vertus. Donc là, je mets juste comme ça dans mon bol. Voilà, là, je pense que j'ai assez pour mon petit visage. Ensuite, je mets un petit peu d'eau qui est dans une bouteille en verre. Là, j'en mets partout. Bah voilà. Voilà, un peu d'eau. Je vais mélanger. On va pouvoir en remettre un peu, mais je vais déjà mettre le gel d'aloe vera. Voilà, donc le gel d'aloe vera, on va mettre, je sais pas, on peut y aller, hein. Hop, ça fait plein de bienfaits pour le visage également. Voilà, je vais juste finir de mélanger et rajouter un peu d'eau. Comme ça, après, vous verrez un peu quelle consistance ça doit avoir. Et voilà, alors j'ai rajouté, oups là, c'est pas grave, j'ai rajouté un peu d'eau et une cuillère à café d'huile de coco, hein. J'ai utilisé une cuillère en bois comme cela. Et du coup, ça donne ça. Voilà, ça c'est comme quand il est comme ça, c'est pas mal. De toute façon, je vous montrerai après quand je l'applique sur mon visage. Pour le peeling, pour le peeling, je vais pas forcément vous le montrer parce que je vais aller faire ça sous ma douche. Mais dès que j'ai fini la douche et que je fais mon masque à l'argile, je vais vous montrer comment je l'étale et puis qu'est-ce que ça donne en fait. Je vous retrouve juste après ma douche. Donc, je me suis fait le peeling au visage et tout. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Et maintenant, je vais passer au masque. Je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble. Voilà, donc au niveau de la consistance, il est quand même presque un peu trop liquide. Mais je pense que ça va très bien aller.
Voilà, il est vraiment vraiment super. Alors, je vais l'appliquer, hein, comme ça. Et après, je viens vous montrer à quoi je ressemble, hein, pour rigoler un peu. Et aussi vous dire combien de temps je le laisse poser, etc. À quelle fréquence je le fais, etc. etc. Là, vous m'avez dans ma plus belle beauté, n'est-ce pas? Avec mon linge de tête et mon masque, je suis magnifique. Enfin bref, au moins vous m'aurez vu dans tous mes états. Donc, pour revenir au masque et au peeling, donc je l'ai fait une fois par semaine, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend, mais c'est plutôt une fois par semaine le dimanche. Souvent, je profite de faire ça, prendre un moment pour moi, prendre soin de moi, etc. Donc, le peeling, je le fais, puis je rince tout de suite. Et le masque, je laisse poser 5 à 10 minutes, ça dépend en fait. Dès que je vois que ça commence à sécher, ben je vais rincer. Parce qu'il ne faut pas laisser trop sécher en fait. Autrement, après, ça sèche la peau, puis ça... comme ça. Et voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous voulez des informations, que vous avez des questions ou autres, laissez-moi volontiers un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite tout bon et prenez soin de vous. Bisous à tous.